Bonjour mes chers amis du signe du Cancer. On se retrouve avec un grand plaisir pour ce mois de janvier 2021. Et on va observer ensemble quelles sont les énergies qui seront présentes sur votre destin, sur votre chemin. Je vais dire comme ça aussi. Voilà pour la petite bougie qu'on va installer. Et j'espère que tout le monde va bien, que vous passez d'agréables fêtes de fin d'année. Merci beaucoup pour les partages que vous avez faits, pour tout ce chemin parcouru en 2020 ensemble. Et vraiment, je vous souhaite le meilleur pour 2021, mes amis. Vraiment, que la lumière soit, que les belles choses vous arrivent enfin, que tout se libère et que le meilleur nous attende. On va se le souhaiter à tout le monde, vraiment, parce que il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de choses un peu compliquées pour beaucoup de gens. Et aujourd'hui, bien, nous allons franchir un autre cap. Merci beaucoup pour vos partages, pour vos likes, pour toute votre belle énergie de soutien pour cette chaîne Oduli qui maintenant arrive à sa 2e année. Je crois qu'on avait commencé en septembre 2019, si je ne dis pas de bêtises. Oui, septembre 2019, et donc elle a maintenant 15 mois à peu près, un peu plus de 15 mois, presque 18 mois, on peut le dire. Non, plus de 2 ans, alors je dis des bêtises. 2019, oui c'est ça, elle a 18 mois. Et elle arrive à 2000 abonnés, ce qui fait que pour fêter ces 2000 abonnés, je vous propose un tirage au sort qui pourra vous faire gagner 4, non pas 1, mais 4 tirages gratuits pour chaque élément. Un pour les signes de feu, un pour les signes d'air, pour les signes d'eau et un pour les signes de terre. Et ainsi, il suffit simplement en fait de mettre un petit commentaire un petit mot dans les commentaires sous la vidéo et puis je tirerai au sort, comme je vous ai dit, tous les noms dans un chapeau et hop, on tirera au sort. Donc soyez nombreux à faire des commentaires, comme ça vous avez plus de chances de gagner ce tirage. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Dès qu'on aura atteint les 2000, on pourra passer au tirage au sort. Et là, on n'est vraiment pas loin. Donc surtout, partagez les amis, pour pouvoir bientôt faire connaître cela et pouvoir faire profiter vos amis de ce tirage au sort aussi. Et puis au passage, merci aussi pour l'aide financière que vous commencez à verser sur PayPal pour améliorer le son de la vidéo. Puisqu'on a d'autres projets, mais je ne peux pas les mettre en place tant qu'on n'a pas un son vraiment impeccable. Donc il faut avoir un bon micro et pour cela, malheureusement, il faut un petit peu d'argent et c'est pas évident. Donc un petit euro, un tout petit euro, c'est un grand cadeau comme je vous dis souvent. Donc sans vous ruiner, si vous pouviez participer à raison de un tout petit euro chacun, ce serait parfait. Allez, va pour la maison 11, pour la maison. Ah, elle est partie. La maison 12 se cache. Une maison 12 qui se cache, dis donc. Alors, ça veut dire que ce sera très important. Elle a quelque chose à nous dire d'important. Alors, on va aller jusqu'au 13e, 13e tirage de cartes pour parler de la carte synthèse du jeu pour vous, mes cancers, pour ce mois de janvier 2021. Et bien sûr, vous le savez, il va y avoir ce qui suit, c'est-à-dire le tirage de l'année 2021. Alors, je regarde si c'est bien cadré pour vous. Impeccable. On ne peut pas rêver mieux. Alors, voici ce que nous dit la maison 10. La maison 1, excusez-moi, je bafouille. La maison 10, on va la voir tout à l'heure. Pour l'instant, on parle de vos actions, on parle de vos désirs, de votre volonté. Et ici, on est sur un travail avec vous-même, sur des énergies d'explication, des énergies de compréhension. Il y a quelque chose en vous en ce moment qui a envie de comprendre. Alors peut-être que vous avez avancé
sur des domaines récemment, et que vous avez envie d'aller plus loin dans la compréhension de quelque chose. Il y a comme un esprit analytique pour ce mois de janvier. Peut-être vous avez besoin de résoudre quelque chose qui est resté pour vous une interrogation sans réponse. Donc vous allez certainement avoir envie de pousser la porte de la compréhension, d'aller un peu plus loin que la surface des choses. D'accord ? C'est vraiment une carte d'explication, de compréhension. Voilà ce qu'on peut dire pour la maison 1, la maison des actions, la maison des actes, de la pensée active, si vous voulez. Donc, une envie de réaliser quelque chose dans le subtil même. Il peut y avoir des rapprochements pour certains d'entre vous avec la famille élargie, c'est-à-dire des oncles et tantes, sœurs et frères à qui vous ne parliez pas beaucoup. Eh bien, ça peut se débloquer. Il peut y avoir tout d'un coup la parole qui est prise, ou même un frère ou une sœur qui revient vers vous, un oncle ou une tante qui revient vers vous, alors que les relations étaient restées un peu froides. Il y a comme un réchauffement, on va dire. Hein. Je vois aussi beaucoup de gens écrire dans le domaine de l'écriture. Il peut y avoir des personnes qui créent des blogs, qui créent des formations en ligne, enfin je ne sais pas, des choses qui demandent du travail d'écriture. Hein. Les écrivains publics, enfin toutes ces choses. Alors, on verra pour le projet, mais pour l'instant, ce qu'on peut dire pour la maison 10, c'est que vous avez déjà, pour le mois de janvier, une envie de rigueur morale envers les autres. Une envie que les choses ne soient pas dues au hasard et qu'elles soient dues à votre travail, ou en tout cas à l'idée du travail que vous faites. Vous avez besoin de prendre le temps d'élaborer les choses. Vous ne voulez pas que les choses aillent vite forcément. Hein, ce n'est pas votre truc. Pour janvier, vous aurez vraiment conscience qu'on obtient des résultats quand on met tout doucement les choses en place au fur et à mesure où ça arrive. Vous n'êtes pas pressé quelque part. Hein. Ouais, il y a une dynamique de rigueur, de lenteur. Mais c'est pas incompatible, hein, la rigueur et la lenteur. Hein. Parce que souvent, on associe la force de travail à la rapidité. Mais ici, ce n'est pas le cas. Je vois aussi un rapprochement avec un papa. Est-ce que c'est votre papa qui vient vers vous ? Il peut y avoir des nouvelles par rapport à une maison qu'on veut vendre, dont on va hériter peut-être aussi. Ce n'est pas non plus incompatible. On sait que dans le signe du cancer, le 4 est très important, puisque vous le savez, le cancer, c'est le 4e signe du zodiaque. Donc forcément, il est relié au patrimoine, au carré, hein, à la matière, aux racines. Et puisqu'on parle de racines, allons-y. On a l'amoureux dans la maison 4, qui est une carte de choix. On parlait tout à l'heure de maison, d'avoir un choix par rapport à la maison. Est-ce que pour certains d'entre vous, ça ne voudrait pas dire que vous aviez fait un choix d'habiter là où vous êtes en ce moment, vous vivez en ce moment, mais vous vous rendez compte que ça ne va pas, ou bien il y a trop de bruit, ou bien vous êtes à l'étroit, ou bien c'est beaucoup trop grand pour vous. Il y a quelque chose qui n'est pas adapté à votre besoin d'harmonie en ce moment dans votre maison. Ce sont des ondes telluriques, je ne sais pas trop ce que c'est, quelque chose qui traverserait la maison, qui vous gênerait un peu. En tout cas, il faut peut-être creuser là-dedans. Ça peut venir de la maison, du foyer lui-même. Comme s'il y avait un certain malaise à être là quelquefois. Et comme si... Alors pour certains, bien sûr, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Nous ne sommes pas tous, évidemment, connectés à ce point que tout est vrai pour tout le monde. Ce n'est pas à ce point-là, bien sûr. Hein. On est connecté avec certains tarologues. On ne sait pas pourquoi, c'est un peu la magie des choses. Mais il se peut que ça vous parle. Donc vous prenez ce qui vous parle, évidemment. Ce qui résonne, comme on dit. Et il se peut, donc, je vous disais, qu'il y ait dans cette maison quelque chose qui soit resté de l'autre habitation.
Exemple, quand vous êtes arrivé dans l'appartement, il y avait par exemple une peinture verte ou rouge vraiment trop criarde sur les murs. Et dès le départ, vous avez senti que ce n'était pas bon de garder ça pour vous, mais vous l'avez laissé. Vous l'avez laissé et aujourd'hui, vous avez le choix de continuer avec cette couleur qui ne vous plaît pas, qui ne vous correspond pas, ou de trancher et dire, ben non, il faut quand même que j'adapte les choses à moi, à ce que j'aime. Je suis là, c'est moi qui vis là, c'est pas l'autre qui était là avant, donc ça pourrait être ça, d'accord? On peut aussi voir qu'il y a un souci d'un aïeul dans la famille, quelqu'un qui est plus âgé et qui nous tracasse. Donc, qui nous tracasse, qui peut avoir éventuellement des problèmes de santé, c'est possible, mais pas seulement, et pas que, hein, seulement. Pour ce qui concerne votre santé, mes amis, ici, vous devez quand même veiller à faire des examens, à regarder ce qui vous a alerté il y a quelques mois et que vous n'avez pas voulu regarder. Ici, on vous demande de trancher, c'est-à-dire de dire « Ok, je ne voulais pas voir, mais là, il faut que je regarde quand même parce qu'on ne sait jamais. » Voilà. C'est comme si vous étiez obligé, si vous aviez l'obligation d'être devant le fait accompli. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il se passe ça, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc c'est vrai sur un mode, au niveau de la, on pourrait dire de la santé, mais pas seulement. C'est pas que au niveau de la santé, c'est important. Hein. Ça peut être au niveau du travail. Au niveau du travail, c'est pareil, on arrive au bout de quelque chose là. On va vous demander peut-être de prendre des mesures pour que les choses changent. Alors, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous demande. On peut avoir tendance, avec ce genre de choses, avec ce genre de cartes, à avoir envie de passer au cap suivant, passer à une dimension différente, passer à un mode de fonctionnement différent. D'accord? C'est comme un bilan qui s'annonce dans le cadre de votre travail, ou bien parce que votre équipe de travail, par exemple, est trop nombreuse, il y a des personnes qui n'ont pas forcément du travail à faire, et du coup, bah, ça fait comme entre guillemets quelqu'un de trop, même si c'est pas vraiment comme ça qu'il faut le voir évidemment, mais c'est votre ressenti, moi je parle de votre ressenti, ou alors le contraire, c'est-à-dire qu'il y a trop de travail, il y a une grosse charge, mais vous n'êtes pas assez nombreux, et là il faudrait une embauche, ou il faudrait demander, proposer. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne peut pas continuer ainsi. Il y a quelque chose qui doit terminer, quelque chose on doit passer à autre chose, quoi. On doit passer à une autre façon de fonctionner. Alors, dans votre quotidien, mes amis, c'est pareil. Dans votre quotidien, il y a des choses à régler, quoi. Hein, des choses à régler. Peut-être que vous avez laissé, je ne sais pas si ce sont des courriers ou des choses comme ça, ou des tâches à faire que vous n'arriviez pas à faire et que vous êtes débordé, mais en tout cas, vous allez devoir mettre un coup de collier. C'est ça, en gros, hein, pour le mois de janvier. Donc, attendez-vous, effectivement, c'est pour ça qu'on voit aussi une force de travail, là. Peut-être même une surcharge de travail, je ne suis pas étonnée. Avec ça, c'est possible que ce soit lié à beaucoup de choses à faire, en fait. Hein. Pourquoi maintenant? Parce que c'est le moment, tout simplement. Évidemment, ce n'est pas un tirage particulier et singulier et approprié à chacun d'entre vous. C'est un tirage général, donc évidemment, je ne peux pas répondre aux 300 personnes qui regarderont la vidéo. Ce n'est pas possible, vous en doutez bien. Donc, je suis aussi disponible pour les guidances personnalisées. Si vous avez besoin de moi, bien évidemment, il suffit de me faire un petit message sous la vidéo, vous avez mon email. Sinon, voilà, on va regarder maintenant le frein. Alors, le frein, qu'est-ce que c'est, globalement, pour tous les cancers pour ce mois de janvier, ou pour les personnes ascendant cancer? Il s'agit ici de regarder ce qui va vous freiner, ce qui va vous poser problème. Alors, on a la carte du jugement. La carte du jugement qui nous parle de avoir le souci de bien faire, avoir le souci d'avoir peut-être une espèce de... Comment on pourrait appeler ça? Vous savez, quand on veut bien faire les choses, trop bien faire les choses.
Alors, ça s'appelle le... Oh, je ne trouve pas le mot, vous voyez, c'est bête, ça va revenir, mais là, pour l'instant, je ne trouve pas le mot. Quand on veut bien faire les... Voilà, perfectionnisme, hein, c'est ça que je cherchais. Il y a un côté peut-être qui ne vous sert pas, c'est le côté perfectionniste, donc méfiez-vous de ça. Pourquoi c'est pas forcément une bonne chose? Parce que c'est dans votre frein, c'est dans les choses qui vont vous peut-être poser problème au sens où ça ne vous servira pas. Hein, parce qu'on vous demande d'agir, on ne vous demande pas d'aller dans le parfait. Agir, c'est pas aller dans le parfait. Par contre, ce qui est bien ici, c'est que vous avez la tête sur les épaules pour ça. Donc moi, franchement, je vous fais confiance. Parce que vous êtes à la fois dans l'action et dans l'obligation d'action, dans le choix de mettre la gomme au niveau du travail pour faire et pour réaliser les choses. Et vous avez aussi la tête sur les épaules pour ça. Donc, je vous fais confiance. Hein. Ça se fera tranquillement. Sauf que ça va vous demander du courage, hein, quand même. Quelquefois. Du courage et du travail, évidemment. Mais ne perdez pas de temps, c'est ça que je veux dire, avec une forme de perfectionnement, voire de trop vous embêter à savoir ce que les autres vont penser si vous le faites de cette manière-là. Hein? Parce que là, vous n'avez pas le choix, il faut le faire, quoi. D'accord? C'est peut-être ça. Alors, la maison 5, je vous rappelle, c'est la maison de l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre papesse, elle vous montre un aspect de vous caché à vous-même. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un mois de janvier, fait aussi quelque part pour aller chercher en vous des ressources profondes. Comme si vous alliez vous révéler à vous-même. Et alors, ça c'est vrai pour vous par rapport à votre personnalité, l'amour aussi que vous portez à vous-même, votre entre guillemets auto-considération, hein, quelque part, des fois on a besoin aussi de ça. Mais si on parle du couple, on peut aussi voir que ce sera des relations de couple qui vont être basées sur un moment de no man's land où on n'aura pas envie de tout se dire. On ne pourra pas tout se dire. Ce ne sera pas le moment. Hein. C'est comme si on se disait, moi là aujourd'hui, j'ai pas envie de me confier à la personne avec qui je suis parce que j'ai trop de travail, j'ai trop de responsabilités. C'est là que je dois être. Donc pour l'instant, je ne peux pas courir 10 livres à la fois. Je fais ce qu'il faut pour la personne avec qui je suis. On verra pour se confier, on verra ça plus tard. C'est pas le plus important aujourd'hui. D'accord? Par contre, regardez, par ricochet, il va y avoir des projets assez importants. Il va y avoir des projets auxquels on ne s'attend plus même, auxquels on ne croyait plus forcément, parce qu'on avait l'impression que tout était fermé, tout était bouclé. Et là, ça s'ouvre, quelque chose se passe. Donc, on a même l'impression que dans votre couple, il y a quelque chose qui vous échappe, on va dire au début du mois, hein, première quinzaine du mois de janvier, mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'était juste une façade et que quelque chose qui ne marchait pas, qui n'avait pas l'air d'être très olé, hein, très, très intéressant, eh bien, ça vous ouvre sur un projet de partage, un projet avec d'autres, un projet où même l'être aimé va peut-être vous emmener vers un de ces projets qui va devenir le vôtre. Il y a comme une association ici. D'accord? Regardons la maison 7. La maison 7, vous voyez, c'est pas facile. Hein. Une maison 7 où on n'aura pas envie de croire à 300% ce que l'autre va nous dire, parce qu'on va sentir que dans ce qu'il me dit, il y a 80% de choses qui lui appartiennent et 20% de ce que moi je peux prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, l'heure du choix, c'est peut-être aussi un peu ça. C'est pour ça que vous ne voulez pas vous confier aux autres aussi, parce que vous êtes prudent là, ce mois de janvier. Vous êtes tellement dans vos histoires de travailler, de faire ce qu'il faut, de ne pas vous planter,
de vouloir changer votre quotidien, que du coup, tout ce qui est du domaine de la relation, ça n'a pas tellement sa place, hein, je trouve. Vous voyez? Et c'est un choix à faire. C'est un choix d'aller vers la rigueur. Vers la rigueur et vers votre propre intégrité. Donc, la relation à l'autre, c'est, bon, ok, il me dit ça, mais moi, voilà, ça n'engage que lui ce qu'il me dit, voilà. C'est un peu ça au fond. Je ne dis pas que c'est la réalité, mais en tout cas, c'est votre état d'esprit, ou en tout cas, c'est ces énergies du mois de janvier qui vont vous donner ces sentiments-là. Hein. Peut-être, d'accord, encore une fois, ça ne parle pas forcément à tout le monde, donc vous prenez bien sûr ce qui est résonnant en vous. Hein. Ça, c'est l'axe du mental, et comme vous le voyez, on a le battleur qui est quand même le petit lutin malin, le petit coquin de la numérologie et du tarot, et qui nous parle ici d'une façon nouvelle d'entrevoir les choses. Et ça correspond tout à fait à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire vous avez le mental droit, tenace, efficace, exigeant peut-être. Du coup, on retrouve ici une envie comment je pourrais dire, d'insuffler dans votre vie des éléments nouveaux de réflexion. Vous avez envie de ne pas démarrer cette année comme elle a traînaillé, entre guillemets, l'année dernière. Vous voyez, il y a des éléments nouveaux là. Donc, encore une fois, on a parlé du petit frère qui se rapproche de vous, tout ça. C'est possible qu'il y ait des personnes plus jeunes qui se rapprochent de vous. Ça peut vous stimuler. Je dirais que ça peut aussi vous aider. Vous aider dans l'administratif, dans tout ce qui traîne, dans tout ce qui n'est pas facile à vivre pour vous. Peut-être que ces histoires de relations avec l'administration, etc., est en relation avec une maison, encore une fois, rien de certain, mais c'est possible pour certains d'entre vous que ça vienne de cela, de l'histoire de la maison, d'améliorer la maison. On a l'impression qu'on veut faire plaisir en même temps, on doit d'abord rester centré. Il y a vraiment toujours ce côté droit. Vous voyez, la justice et l'impératrice qui nous demandent, oui, d'être exigeant quelque part. Ça, c'est l'axe financier. On a le 2, maison 2 avec un 10, la roue de la fortune, ce qui est plutôt pas mal pour la maison 2, la maison de la matérialité. Hein. Et le pendule qui, par contre, lui, est beaucoup moins sexy. Vous voyez, c'est une carte qui n'est pas tellement parlante, qui est plutôt muette, et qui nous parle de quelque chose qui n'arrivera pas tout de suite. Donc il y a sûrement peut-être quelque chose au niveau de vos finances qui va bloquer. Alors, c'est possible. Est-ce que c'est un prêt encore en relation avec la maison ou pas, qui devait arriver, qui n'arrive pas. Vous voyez, les banques vous boudent un peu. Ça peut être ça. Vous comptiez dessus en fait. Vous comptiez dessus et on a l'impression qu'il va y avoir une légère frustration par rapport à l'attente vis-à-vis des autres. Si ce n'est pas un prêt bancaire, ça pourrait être un prêt par ce petit frère-là, peut-être, hein, cette petite sœur ou cet oncle. Et du coup, oui, ça peut être assez déstabilisant ou décevant, au point que on fait la part des choses, on laisse tomber, on laisse ça de côté, on va dire. Hein. On ne s'embête pas avec ça, on laisse faire. Pour vous, vous savez que vous avez un coup de collier à donner, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Un coup de collier, mais ce coup de collier n'a pas forcément d'effet tout de suite. Vous voyez ? C'est comme un coup de collier dont l'efficacité ne peut être perçue que dans 6 semaines, enfin, vous voyez, pas tout de suite, quoi. Mais il faut le faire. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Oh, c'est quand même très beau ça. Vous voyez, un coup de collier qui va être efficace quand même, mais à moyen terme. Pas à court terme. C'est pas fin janvier que vous allez avoir les auréoles, quoi. L'auréole du sein ou l'auréole de la personne reconnue parce que vous aurez abattu beaucoup de boulot. Non. Pourtant, le chariot nous fait une promesse de succès, quelque part. Hein. Pour moi, c'est assez lié avec ce soleil en projet, un projet qui va arriver là.
Mais pour que le projet s'élabore, il faut d'abord abattre. On a vu ici, hop, les vieilles poussières, les vieux meubles, les vieux trucs, tout ce qui ne sert plus finalement. Donc on peut avancer, mais on ne peut pas avancer si on laisse les choses telles qu'elles sont. D'accord? Voilà, c'est un petit peu le message caché. Alors, on va parler de vos enfants. Et bien sûr, je répondrai aux commentaires si vous avez besoin d'avoir des questions, des réponses plus concrètes par rapport à ce qui a été dit ici. La maison 5 pour le premier enfant, on démarre ici. On a une personne, alors pour certains d'entre vous, si vous avez une fille aînée, ou même un fils aîné, hein, il ou elle peut attendre un enfant. Hein, bien sûr, s'ils sont en couple. Donc un enfant, peut-être il peut y avoir comme une attente de quelque chose. Si ce n'est pas un enfant, ça peut être une attente d'un événement important. Exemple, quelqu'un qui devait partir à l'étranger ou qui devait partir quelque part pour refaire sa vie et la mutation n'arrivait pas. Vous voyez, donc là, il y a quelque chose qui est lent, mais qui mûrit. Ça mûrit doucement. Pour le deuxième, il y a aussi un peu de silence. Il y a aussi un peu, dans le premier enfant, une relation au silence, une relation à se taire et ne pas dire ce qu'on pense. Peut-être aussi un premier enfant qui vous paraîtra secret avec vous ou avec son entourage global. En deuxième position, donc le deuxième enfant, ici on a quelqu'un qui se fait beaucoup de tracas pour des histoires, des choses qui le déstabilisent dans sa vie. Alors, ça peut être financier, ça peut être santé, ça peut être des choses quand même assez fortes. Hein. Donc il aura bien sûr besoin que vous soyez là, que vous soyez présent pour l'aiguiller un peu, pour l'aider, pour le booster, pour le rebooster. Hein. Le troisième enfant, c'est une personne qui se pose aussi beaucoup de questions, mais qui va vous paraître beaucoup plus précieux et beaucoup plus sérieux qu'il ne l'a jamais été. C'est un petit peu le troisième enfant, le pitre ou quelqu'un comme ça, vous voyez, qui est plutôt du genre à s'en fiche un peu des choses. En général, quelqu'un qui n'est pas très posé et qui, là, va vous paraître waouh, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un truc que je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie, quoi? Il est devenu vraiment sérieux. Il veut engager cela. C'est que voilà, il est devenu sérieux, quoi. Vous aurez ce sentiment-là de quelqu'un qui change, mais en maturité. Et pour le quatrième, alors le quatrième enfant, c'est quelqu'un qui va plutôt aller vers une étape de réalisation, de pleine réalisation, ou bien parce qu'il a été aidé par des amis, par une association, par une prise en main, par une pratique quelconque, une pratique sportive, une pratique artistique, quelque chose qui l'épanouit, d'accord ? C'est aussi quelqu'un qui pouvait être malade, qui pouvait avoir des problèmes de santé, mais qui n'en aura plus, qui va aller de mieux en mieux, voire qui peut s'occuper des autres parce qu'il connaît le sujet et qu'il est passé par là. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donner de soi parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu. On se réalise, mais on se réalise dans l'aspect partage. Voilà mes amis, Cancer, j'espère que j'ai pu répondre à vos attentes. Vous n'oubliez pas de liker et de vous abonner, parce qu'effectivement, la chaîne ne peut marcher qu'à cette condition. Rappelez-vous qu'on va arriver aux 2000 personnes et que vous avez ce tirage gratuit. Donc, mettez-moi un commentaire à la fin, en dessous la vidéo. Et bien sûr, je tirerai au sort 4 personnes, dont un pour les signes d'eau. Vous pourriez être celui-là. Donc, merci pour votre soutien, merci pour votre présence et merci aussi pour votre aide financière pour acheter ce fameux micro. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Et le petit euro de rien du tout sera parfait et sera très grand, puisqu'un petit euro de rien du tout, c'est un très grand cadeau, surtout au moment des fêtes de fin d'année. Voilà. Merci à vous tous, portez-vous bien. Une très très belle année 2021 à toutes et à tous. À bientôt.